Deuxième rappel théorique, il concerne le taux instantané, le taux d'accroissement instantané de la fonction. Ça se passe toujours par rapport à un point d'abscisse par exemple, x égale. Or ce taux c'est très simple, ça sera tout simplement le nombre dérivé de cette fonction x égale a. C'est tout simplement le f' de a. Alors pour le calculer, bien sûr, on doit être capable de calculer uniquement la fonction dérivée. On remplace x par la valeur a, on calcule le nombre dérivé. Une petite remarque très importante, puisqu'on va passer quand même à l'environnement de la calculatrice, c'est concernant la notation de la fonction dérivée. En classe, généralement, quand on est en train de développer sur la feuille, on a pris comme notation la fonction f'. Donc, si je donne f de x, une fonction donnée, sa fonction dérivée est notée pour nous f' de x. Au niveau de la calculatrice, en tout cas la TI-84, n'accepte pas cette syntaxe. Il passera par une notation équivalente qu'on voit souvent dans un cours de physique et de sciences de manière générale, qui est tout simplement cette notation différentielle, d différentielle. On dérive la fonction par rapport à la variable x de f. Cette notation df sur dx, attention, c'est pas le quotient, c'est pas le quotient, c'est pas df divisé par dx, mais plutôt une notation juste pour désigner la différentielle. Donc on peut la dériver par rapport à la variable x. Donc ça sera cette notation qui sera utilisée dans la calculatrice et on verra comment. Passons maintenant à l'environnement calculatrice TI-84. Alors, comme déjà dit, pour calculer le taux de variation, le taux d'accroissement moyen d'une fonction, il nous faut une fonction. Tout d'abord, encoder correctement dans l'environnement de la calculatrice la fonction f de x dans l'exemple x carré. On a déjà expliqué, ce taux de variation instantané, c'est tout simplement le nombre dérivé de la fonction en x égale le point cherché. Par exemple, le taux de variation instantanée de la fonction f de x égale x carré en x égale 3, ça sera f' de 3. Alors là, il faut connaître la technique pour calculer correctement un nombre dérivé. J'ai choisi les deux exemples, en tout cas les deux fonctions déjà données, f de x égale x carré et g de x égale ex plus 1. Et je vais faire la même chose, juste vérifier qu'ils sont déjà encodés. C'est ce qu'on a fait pour le taux moyen. Voilà, ils sont déjà là. y1 égale x carré, y2 égale ex plus 1. Donc les fonctions sont déjà encodées. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est calculer le nombre dérivé. Alors, ce calcul, je vais quitter cet environnement. Je quitte et je retrouve l'interface classique de mon calcul, ma feuille de calcul si vous voulez. Et je vais maintenant chercher le nombre dérivé. Comme déjà expliqué, le nombre dérivé, en tout cas la syntaxe utilisée au niveau informatique pour désigner une fonction dérivée, c'est pas vraiment la syntaxe avec prime classique, mais avec d2 sur dx. En fait, c'est une différentielle par rapport à x. Je vais vers maths, c'est là où je vais chercher quand même des fonctions un peu spécifiques. Et je vois dans la partie 8, il y a nombre dérivé. Donc j'appuie, soit je vais chercher avec le curseur, soit je vais taper directement le 8. Voilà le nombre dérivé. Et là, un espace, donc à compléter. Donc il me demande, je vais dériver par rapport à quelle variable? Forcément par rapport à ma variable x, elle est là. Et je dois dériver quelle fonction? Je vais dériver ma fonction f qui est encodée y1. Je retrouve vars sur la touche var, mes variables. Ma fonction en jeu, c'est y1 et je passe désigner le nombre. Je veux par exemple, encore une fois, f' de 3. Donc je vais désigner le. Et en principe ici, j'aurai la réponse pour le taux de variation ou le taux d'accroissement instantané. Autrement dit, c'est le nombre dérivé de la fonction f de x, en quel point? Point d'abscisse x égale. Je fais la même chose avec la fonction, la deuxième fonction qui est ex plus 1. Je vais vers maths, 8 directement pour chercher le nombre dérivé. De même, j'indique la variable. De même, j'indique la fonction. Ici, c'est y2, donc je vais vers vars. Je cherche les variables, ma fonction. Et là, c'est la fonction y2 qui est en jeu. Voilà. Par rapport à quel nombre? Donc, c'est le nombre d'abscisse x égale, je ne sais pas, moins 1, par exemple. Et voilà. Et j'aurai la réponse. Voilà la deuxième technique pour calculer le taux de variation instantanée d'une fonction